Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. Tout le martyre de Marie se trouve dans cette parole. Existe-t-il une douleur semblable à cette douleur? Arrêtons-nous donc aujourd'hui pour méditer ensemble la mort de Jésus, le 5e glaive qui transperça le cœur de Marie. Lorsque notre Rédempteur fut parvenu tout épuisé sur la montagne, les bourreaux le dépouillèrent de ses vêtements. Puis ils prirent des clous sans pointe, remarque saint Bernard, pour le faire souffrir davantage. Ils percèrent ses mains et ses pieds sacrés et le fixèrent ainsi à la croix. Le crucifixion achevé, ils dressèrent la croix et laissèrent Jésus mourir sur elle. Les bourreaux l'abandonnèrent, mais Marie ne l'abandonne pas. Elle s'approche toujours plus près de la croix pour assister à sa mort. Je ne me séparais pas de mon fils. Au contraire, je me tenais toujours plus près de lui, a-t-elle dit à sainte Brigitte. Selon saint Bonaventure, elle voulut l'assister au moins en compatissant à sa douleur. Oh, quel douloureux spectacle! Voici comment Marie décrivait à sainte Brigitte l'état lamentable de son divin Fils mourant sur la croix. Mon cher Jésus était là tout épuisé. Je voyais ses yeux enfoncés, à demi fermés et éteints. Il avait les lèvres pendantes et la bouche entr'ouverte. Ses joues décharnées collaient à ses dents. La peau était contractée et le nez effilé. Son visage livide était empreint d'une tristesse profonde. Sa tête retombait sur sa poitrine, ses cheveux étaient noircis par le sang. Le ventre rentrait démesurément, les bras et les jambes avaient la raideur de la mort, et tout le reste du corps n'était que plaie et sang. Pour saint Bonaventure et saint Augustin, Marie était sur la croix elle aussi, crucifiée avec son Fils. Saint Bernardin ajoutera « Tandis que le Fils immolait son corps, la mère immolait son âme. » Les mères craignent d'être présentes à l'agonie de leurs enfants. Mais toi, Marie, mère la plus affligée de toutes les mères, tu devais être présente à l'agonie de ton divin Fils, et sans qu'il soit possible de lui donner le moindre soulagement. Elle l'entend dire « J'ai soif », mais elle ne peut lui offrir que des larmes. Et quelle consolation pouvait-il attendre des hommes? Bien loin de le consoler, il le blasphémait et se moquait de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ou encore, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Ce qui augmenta beaucoup plus encore la compassion et la douleur de Marie, nous dit saint Alphonse de Liguori, ce fut d'entendre Jésus se plaindre que son Père lui-même l'avait abandonné. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour saint Bernard, le Sauveur sur la croix souffrait plus de la compassion de sa mère que de sa propre passion. Et Marie supporta cette douleur atroce en silence, sans qu'une plainte n'ait été mentionnée dans les évangiles. Marie ne discontinuait pas à offrir à Dieu et à la justice de Dieu la vie de son Fils pour notre salut. Ainsi, Marie coopéra par le mérite de ses souffrances à nous faire naître à la vie de la grâce. C'est par ses douleurs qu'elle nous enfantait à la vie éternelle. Notre Seigneur l'a dit lui-même à sainte Brigitte en parlant de Marie. Elle est devenue, par sa compassion et sa charité, la mère de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Et de fait, la dernière parole que Jésus adressa à Marie fut pour la déclarer notre mère, en la personne de saint Jean. « Femme, voici ton fils. » Marie commença sur le calvaire
a exercé son doux office maternel. Car c'est à ses prières, d'après saint Pierre d'Amiens, que le bon larron dut sa conversion et son salut. Si ce larron, dit-il, vint à récipiscence, c'est parce que la bienheureuse Vierge Marie, placée entre la croix de son fils et celle du larron, priait son fils pour le larron. D'autres auteurs également rapportent que celui-ci se serait rendu charitable envers Marie et Joseph lors de leur fuite en Égypte avec l'enfant Jésus. C'est ainsi que depuis ce jour de notre rédemption, la très sainte Vierge a continué, et elle continue encore, à se montrer notre mère et à intercéder pour nous auprès de son Fils. Amen.